Voici le plus grand mensonge que Satan a réussi à faire croire aux parents. Satan a réussi à faire croire aux parents qu'ils peuvent avoir des enfants préférés. Un jour, je vais écouter une femme parler et elle va me dire, oui, une personne qui est chrétienne, oui, on peut avoir un enfant préféré, mais il faut cacher, il ne faut pas le faire savoir. Et cette personne avait tendance à normaliser la chose. Et dans cette vidéo, j'ai envie vraiment de parler aux parents, surtout les parents chrétiens. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de différence. Il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Et ensuite, la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire que même dans la manière d'aimer nos enfants, nous devons être comme le Seigneur. Arriver à décider qu'on a 5 enfants, on a 2 enfants, on a 3 enfants, mais que parmi les 3 enfants, il y a un enfant pour qui on a une faiblesse. Et c'est souvent l'enfant qui va avoir tous les avantages. C'est le genre d'enfant à qui, pour acheter les vêtements, on va aller dans des grands magasins. C'est le genre d'enfant que quand il a un problème, ses désirs sont désordres. Et puis les enfants mal aimés, c'est souvent les derniers. Moi, je vais parler à un parent, surtout à un parent chrétien. Si tu es rendu au point où dans ton cœur, tu crois que tu aimes un de tes enfants plus que les autres, j'aimerais te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. Ton cœur est capable d'aimer même 20 enfants, même 30 enfants. Donc, il n'est pas important d'accepter ce mensonge, de se dire, ok, parce que j'ai accouché mon premier fils dans ma jeunesse, je l'aime. Parce que c'est un enfant qui ne me pose pas des problèmes, je l'aime plus que les autres. Non. Moi, je dis souvent aux parents, mets-toi à la place de l'enfant qui n'est pas aimé. Ou alors de l'enfant que tu n'aimes pas. Et si c'était toi l'enfant mal aimé? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. En tant que parents, nous avons la responsabilité de représenter Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons cette responsabilité-là d'aimer nos enfants comme si c'est Dieu qui les aimait. Je reprends. Nous avons la responsabilité d'aimer nos enfants de telle sorte qu'ils puissent ressentir l'amour de Dieu. Alors quand on a 2 enfants, un, c'est notre sugar. On l'aime comme pas possible. On cède à tous ses caprices. Et puis on a un autre. C'est peut-être l'enfant problématique. C'est peut-être celui qui fait le plus de bêtises. Ça ne nous arrange pas. Et lui là, on l'aime moins. Ni à l'un, ni à l'autre, on ne témoigne pas l'amour de Dieu. Et bien pourquoi? Parce qu'en fait, celui qu'on dit trop aimer là, il est l'objet d'un fantasme. Tandis que l'autre enfant qu'on n'aime pas là, on l'a enchaîné avec des chaînes de souffrance. Cette vidéo, elle est courte. Je vais juste dire à un parent, renouvelons nos pensées. Renouvelons nos pensées. Renouvelons nos pensées. En fonction des caractères et de nos attentes vis-à-vis de nos enfants, on peut avoir l'impression que certains sont facilement aimables et d'autres ne sont pas aimables. Mais la vérité, c'est que c'est profondément faux. Et cette fausse pensée de croire qu'on peut aimer un enfant plus qu'un autre est un piège, est une arme satanique et diabolique. Regardez dans la Bible, dans le cas de Joseph et de ses frères. Jacob avait aimé Joseph plus que ses frères parce que il l'avait eu de la femme qu'il aimait plus et dans sa vieillesse. À cause de cette préférence-là qu'il avait vis-à-vis de Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a créé une sorte de jalousie dans le cœur de ses frères.
l'animosité est rentrée à tel point que ils ont été capables de vendre leur frère, de masquer sa mort. Voilà ce que les préférences vont venir faire dans les familles. Je viens inviter quelqu'un à abandonner ces choses-là. Aimons nos enfants équitablement. Celui que tu aimes beaucoup là, et celui que tu sens que ton cœur est lourd envers lui, fais un effort. Dis à Dieu, qu'est-ce que cet enfant-là fait qui m'amène à ne pas l'aimer? Donne-moi de l'aimer au-delà de ses défauts. Donne-moi de l'aimer au-delà de leur caractère. Parce que ton travail et le mien, en tant que parent, c'est juste de les aimer de telle sorte qu'ils puissent voir Christ. Et c'est une tâche à laquelle nous ne pouvons pas échouer. Parce que si nous échouons à ces tâches-là, nous serons en train de dire à notre enfant, l'amour de Dieu est un amour injuste. Et Dieu n'est pas digne de confiance. Chaque fois que nous échouons à aimer nos enfants, à représenter Dieu, nous les disons indirectement, non, tu ne dois pas avoir confiance à Dieu. Parce que Dieu, là, il a des préférences. Quand on est gentil, Dieu nous aime. Mais si on n'est pas très ça, Dieu ne nous aime pas. C'était une petite vidéo pour nous exhorter. J'espère que ça t'a béni. Si ça t'a béni, abonne-toi. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.